Bonjour tout le monde. On a ici en studio la nouvelle députée de Châteauguay, Mme Marie-Chantal Chassé. Bienvenue. Merci. Comment on se sent quelques heures après la grande victoire? Excitée, emballée et déjà au travail. Vraiment, c'est ce que j'aime le plus, être au travail. Et Bien, visiblement, vous avez déjà un parcours assez impressionnant. J'ai lu un peu la biographie. merci. Donc, vous n'en aviez pas assez dans votre assiette. Vous avez dit, moi, je me lance en politique, j'en veux plus. Bien, je vous dirais, mon entreprise, JMG Aéronautique, je l'ai depuis plus de 20 ans. OK. Et il y a de ça bientôt 7 ans, un peu en même temps que la naissance de la Coalition Avenir Québec, j'ai décidé d'implanter, j'ai fait un cours de gouvernance de société pour implanter une gouvernance au sein de mon organisation, puis lui octroyer davantage d'autonomie. Puis cette gouvernance-là est bien installée. Il y a une direction générale maintenant. On a des tableaux de bord pour suivre l'évolution, puis l'entreprise va vraiment bien. Ensuite, on a 5 enfants en famille recomposée, mon amoureux et moi, mon mari et moi, depuis bientôt 14 ans qu'on est ensemble. Et les petites dernières ont 17 ans, on les appelle encore les petites dernières. C'est des jeunes adultes. Ans, sont plus grandes que nous, que moi, enfin. Alors, ce dont elles ont besoin est beaucoup plus petit. C'est « Maman, est-ce que j'ai besoin de l'auto? » Oui. Alors, je vous dirais que dans la dernière année, j'ai commencé à m'ennuyer, à vouloir d'autres défis. J'étais rendue là. Puis qu'est-ce qui vous a attiré vers la CAQ, finalement, vers la coalition? L'aspiration politique, elle était déjà là dans ma vie, même avant d'avoir des enfants. Okay. Je trouve que c'est le service ultime à la société. Mais la conciliation travail-famille, si on se reporte il y a près de 25 ans avec la politique, si tu veux vraiment t'investir auprès de ta famille et auprès de tes enfants, à cette époque-là, tu ne pouvais pas y arriver aisément. Alors, j'ai plutôt démarré une entreprise qui m'a permis de me donner davantage d'autonomie. Et dans cette année-ci où je me suis vraiment engagée à vouloir davantage redonner, puisque j'ai réussi à construire des belles choses dans ma vie, j'ai été gâtée, cette opportunité-là s'est présentée à moi et c'est revenu me faire vibrer. Et plus précisément, au niveau de la coalition, ce qui m'appelle au niveau de la coalition, c'est oui, on est toute une équipe qui proviennent d'univers divers. Et ça, cette diversité-là, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose que je porte dans ma vie parce que je trouve que pour construire plus grand, il faut qu'on puisse provenir d'un horizon élargi. Alors, c'est une chose qui m'appelle beaucoup et j'aime aussi beaucoup le côté très pragmatique de ce parti-là où on veut s'assurer d'avoir les moyens pour bien prendre soin des nôtres. Alors, c'est des choses qui résonnent profondément en moi. Donc, plus précisément, pour Châteauguay, ce serait quoi votre plus grand défi? Il y a 3 éléments importants dans Châteauguay qui sont à prendre en compte. Avant de prendre des décisions stratégiques sur notre plan d'action, je dois d'abord évidemment parler avec mon équipe rapprochée, discuter avec le parti, mais surtout aller sonder encore de plus près mes citoyens pour bien saisir les enjeux qui sont à mettre de l'avant. Mais on s'entend que l'économie, le développement économique de la région, les familles et la santé sont 3 enjeux extrêmement importants. Alors, c'est clair que ces 3 enjeux-là, on va les toucher. Mais je dois d'abord et avant tout faire mes devoirs comme députée pour m'assurer que j'ai aussi cette coalition-là avec mes citoyens et avec tous les autres décideurs de la région. Parfait. Donc, en fait, ce serait quel type de député que vous souhaitez être? Quelqu'un d'accessible? Là, je pense que ça fait partie des valeurs. Mais moi, je suis comme ça dans ma vie. De toute façon, pour moi, tout se ramène à des relations humaines. On est sur Terre et tout se construit et tout se fait grâce à des relations. Alors, le comté, je l'ai gagné un citoyen à la fois, en faisant le contact avec chacun des citoyens, chacune des citoyennes. Et j'ai vécu des choses, Myriam, que je ne pensais pas vivre dans ma vie à ce niveau-là, le niveau d'intensité, de contact avec elles, avec eux, des témoignages de gens qui désiraient tant qu'on amène le changement ici. J'ai souvent été extrêmement touchée. Alors, ce défi-là, dans le comté,
m'emballe au plus haut point. Mais justement, ça en est tout un défi parce que là, on avait le Parti libéral au pouvoir depuis plus d'une trentaine d'années. Est-ce qu'il y a une certaine pression qui vient avec ça? Est-ce que les gens ont des grandes attentes par rapport au parti, par rapport à vous? J'espère qu'ils ont des grandes attentes. J'espère, parce que je suis une femme de défi. Excellent. Je vous dirais même que si je n'ai pas de défi, je m'endors. C'est la pire chose qui peut m'arriver, c'est de ne pas avoir de défi devant moi. C'est quand on dit, je suis chef d'entreprise depuis plus de 20 ans, je suis ingénieure de formation, puis je suis mère d'une famille recomposée de 5 enfants, puis ça n'a pas été avec des nounous. Non, on parle de grands défis ici. Oui, et puis j'étais capable de les relever, ces défis-là, puis ça me garde stimulée. Et puis pour moi, d'avoir de la pression, c'est une marque de confiance. Alors le parti, quand ils m'ont choisi et qu'ils m'ont offert Châteauguay, pour moi, ça a été une marque de confiance, qu'ils savaient que j'avais le potentiel de le gagner, mais je dois vous assurer que j'y ai été fermement engagée jusqu'aux tout derniers instants. Là. Vraiment, là, c'était sors de l'auto, serre des mains, rencontre des gens, présence avec eux, retourne dans l'auto, présence sur les réseaux sociaux, sors de l'auto. C'était continuellement comme ça pendant 39 jours. C'est assez intense. Puis là, comme c'était pas assez, vous avez rajouté un autre projet. Je vois que vous avez amené quelque chose de tout neuf, fraîchement sorti. Parlez-moi un peu. Mon bébé, de la dernière année. Avant que ce projet-là d'implication politique survienne, j'étais déjà dans ce mouvement-là de redonner à la société. J'ai vécu beaucoup de choses et j'ai fait des réflexions sur ma vie. Et j'ai écrit un livre dans la dernière année qui a un titre assez percutant. Vous vivez une première, là. OK, excellent. C'est aujourd'hui qu'il est lancé, aujourd'hui le 3 octobre. Alors, il a un titre percutant parce qu'il y a un ton humoristique. Et comme moi-même, je suis patronne, j'ose rire de moi, j'ose rire de nous, les patrons, avec l'objectif de créer des rapprochements avec les employés. La société du travail, elle est faite de deux grandes solitudes, les patrons et les employés. Et pourtant, on a tous le même objectif, de se réaliser et de construire une meilleure société ensemble par le travail. Le travail, c'est un merveilleux terrain de jeu. Et moi, par ce livre-là, je cherche... Ah oui, allez-y. Puis vous pouvez le montrer de l'autre côté aussi, c'est intéressant. Ah, ça, on aime ça. Oui. Il faut le déposer de ce côté-là lorsqu'on est au travail. Oui, c'est ça. Oui, hein? Du côté, j'aime mon patron. Donc, en gros, c'est quel type de lecture? C'est une lecture où je fais des réflexions sur le milieu du travail. Le sous-titre de « Après, pourquoi mon patron est aussi chiant ». Le sous-titre, c'est « Croisade pour un monde du travail bienveillant et payant ». Alors, c'est des réflexions sur la perspective du patron dans le milieu du travail, des recommandations à ces patrons-là, mais aussi des recommandations à leur entourage pour tous nous aider à mieux vivre le milieu du travail, mieux se rapprocher, mieux vivre ensemble le travail. D'avoir une belle culture d'entreprise. Une belle culture d'entreprise, parce que le travail, c'est là où on a une belle occasion de se réaliser comme citoyen. Alors, j'ai écrit ça dans la dernière année. En espérant que les membres de votre équipe politique soient tous à l'affût de ces bons conseils. Bien, je suis vraiment intimement convaincue que plusieurs les portent, et la plupart les portent déjà, parce que j'ai rencontré, quand j'ai fait ma décision, quand j'ai sondé cette décision-là d'embarquer dans la vie politique et d'embarquer avec le Parti de la Coalition Avenir Québec, j'ai bien sûr sondé mes enfants, mon mari. On est rendu, hein? Mes enfants, mon mari. Mais je suis aussi allée faire le contact avec plusieurs personnes du parti. Et à tous les niveaux, à tous les échelons, de façon large et de façon de haut en bas, j'ai rencontré des gens profondément humains, à tous les échelons. Et c'est ça qui m'a dit, parce que moi, c'est une valeur profonde pour moi, c'est qu'on est d'abord et avant tout des humains qui tentons d'essayer de construire des choses ensemble. Et c'est ce qui m'a dit, tu as la bonne équipe pour pouvoir, toi, construire ce que tu as le goût de construire pour la société d'aujourd'hui et de demain. Et dans les 40 derniers jours, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Puis je suis contente que la population nous ait donné une voix majoritaire parce que là, on a vraiment les moyens de leur montrer
ce dont on est capable, d'être à la hauteur de leurs attentes et de prendre ces responsabilités-là avec tout notre cœur et toute notre tête. Alors, vous avez l'air très, très, très enthousiaste. Je le suis, Myriam, je le suis vraiment. Bien, excellent. Bien, on a bien hâte de vous voir en action, puis on vous souhaite une très belle aventure en politique. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci.